Marie-Hélène, on est sur le quai des Trois-Pistoles l'après-midi. Il doit bien avoir une raison pour laquelle on se retrouve ici, tous les deux, dans nos vies respectives. Hein? Oui. Sûrement une raison. Et si on donnait tout de suite la raison, finalement, si on donnait le punch de notre histoire. On commence par le punch? Pourquoi pas? Ah, OK. Nous sommes ici pour une raison de succession. Hein? C'est de ça dont il est question. Ouais. Alors, pourquoi moi je suis à Trois-Pistoles l'après-midi? Nos routes se sont déjà brièvement croisées sur ce quai des Trois-Pistoles. Et moi, je vais t'expliquer brièvement ce qui m'amène aussi. C'est que moi, je suis né à Saint-Clément, j'ai grandi à Saint-Cyprien, qui est un village tout près d'ici. Ouais. Ensuite, j'ai eu le privilège, c'était un privilège à l'époque, de faire le cours classique à Rimouski. Oui. J'ai échoué, ou en tout cas, j'étais plutôt un drop-out en belles lettres, qui est l'équivalent de 5e secondaire. Et j'ai repris cette année classique-là aux Trois-Pistoles. C'était la belle lettre classique. Donc, je me suis fait beaucoup d'amis à Trois-Pistoles. J'ai joué à Trois-Pistoles énormément durant cette année-là, l'équivalent de mon secondaire 5. Ouais. Il y avait des musicals, il y avait une vie culturelle étudiante très animée. Il y avait des musicals, je pense, ça s'appelait comme ça, presque à tous les mois. J'ai remporté quelques prix. Puis j'ai eu ma première critique écrite à vie, comme jeune amateur, aux Trois-Pistoles. Ici, ça fait beaucoup de bruit, Eudore, Oui. parce que les gens sorvirent sur Ben le quai à oui, Trois-Pistoles. ça tourne. Fait qu'il y a du mouvement. Oui. Alors, donc, tous ces amis à Trois-Pistoles font que j'y suis revenu souvent. Des fois retourner, des fois pour jouer, pour donner des ateliers. Et puis, c'est la ville aussi de Victor Lévy-Beaulieu. Oui. Ça aussi, c'est un point qui nous relie aussi, Victor Lévy-Beaulieu, qui est un immense écrivain pour lequel j'ai beaucoup de respect, d'admiration, d'affection. Moi aussi. Et qui a été l'une de mes raisons de revenir à Trois-Pistoles, voir les spectacles au Caveau Théâtre pendant le temps où Victor a animé d'une façon extraordinaire la ville de Trois-Pistoles. Et puis voilà, à tel point que moi, il y a les gens de Trois-Pistoles qui sont parmi mes amis, je les appelle souvent les VLBiens, les VLBiennes. Ça, je ne savais pas. Ouais. Tu m'as jamais Alors dit toi, ça. t'es comme une VLBienne. Oh, J'ai yeah. l'impression qu'on est sur les terres de Victor Lévy-Beaulieu Oui. à Trois-Pistoles. Et puis, ben, comme on s'est croisés un jour sur le quai de Trois-Pistoles, voilà pourquoi, pour moi, je me retrouve aujourd'hui avec infiniment plaisir. Tu me passes la Voilà, je balle. te passe là. Moi, j'ai grandi ici. Mon grand-papa Louis m'amenait sur le quai souvent à regarder le bateau, le traversier arriver de la Côte-Nord. Pour moi, c'est un point aussi d'horizon. Il y a de l'ouverture. Puis, jeune, j'étais très curieuse. J'avais une soif de culture. J'ai eu accès plus à la culture populaire, je dois dire. Puis quand est arrivé le Caveau Théâtre dont tu parles, parce que le Bic, pour moi, tu sais, c'était dans la même région, mais c'était juste un petit peu plus loin. Je passais devant, quand mes parents, on allait dans la famille de mon père à Rimouski, à Sacré-Cœur, puis je voyais ce lieu-là, puis je savais que c'était toi qui le dirigeais. Mais moi, mon accès, c'était le Caveau Théâtre à Trois-Pistoles. Puis VLB, comme tu dis, a été super important pour moi. Puis je me souviens, entre autres, de la guerre des clochers où Sylvie Drapeau jouait. Puis j'étais en secondaire 4 à l'époque, je m'étais inscrite en art dramatique, je commençais à faire du théâtre. Tout ça pour dire que j'ai commencé à faire de l'art dramatique au secondaire, en secondaire 3, puis après ça, je me suis retrouvée à faire du bénévolat comme placière au Caveau Théâtre. Puis je devais faire un soir par semaine, puis j'ai demandé pour faire les 5 soirs parce que Sylvie Drapeau jouait cet été-là. Puis quand j'avais fini de laisser passer les gens, je m'adossais au mur, j'espérais comme me fondre dedans pour pouvoir tout observer son rituel avant d'entrer en scène. Les respirations qu'elle prenait, je voyais son diaphragme travailler dans son costume, l'intensité de sa concentration. Je me suis dit, OK, moi, c'est ça que je veux faire. Puis après ça, ça a tout enligné mon choix de carrière et tout ça. Et je savais parallèlement à ça qu'il y avait toi, cet artiste-là de renommée, puis qui avait fait son école de théâtre à Montréal, puis qui choisissait d'œuvrer dans la région, puis qui faisait du théâtre aussi. Puis tu sais, ça ouvrait vraiment mes ailes, puis toute ma réflexion de penser qu'on pouvait y croire quand on venait d'une petite place, qu'il y avait des grandes aspirations artistiques qui étaient possibles. Moi, j'ai pas eu la chance de te côtoyer parce que je sais que tu as fait une différence pour bien du monde. À Rimouski, les amateurs, tout ça, toute la jeunesse aussi qui avait envie de culture. Puis ça, j'ai pas eu cette chance-là. Mais j'avais toujours une oreille, puis je savais qui t'étais, puis j'étais très, très admirative. Puis quand on s'est croisés, À peu près ici, à peu près ici. Ouais.
Là, toi, t'es arrivé d'où? J'arrivais de la Côte-Nord, pour l'héritage, sur le bateau L'Héritage, probablement. Puis moi, je t'ai donné un dépliant promotionnel Avec pour que beaucoup tu... d'enthousiasme. Oui, je savais qui t'étais! Puis je me sentais grosse comme ça! Ah, mais ça, je ne savais pas, mais tu avais vraiment beaucoup d'enthousiasme pour faire la promotion du théâtre ici, puis Ouais. avec raison. Ça, je me souviens, j'ai un souvenir vif de ça. Te souviens-tu qu'est-ce que tu m'as dit? Ah, mais je ne vais pas t'interrompre. Non, non, T'as un mais souvenir il y avait bon, des fois, il y a des gens qui vous donnent des dépliants comme ça, mais bon, ils font un travail, c'est normal. Mais tout à coup, il y avait un éclair dans les yeux, il y avait quelque chose il fallait assister à ce spectacle-là, absolument. OK. Je ne sais plus lequel c'était. J'étais convaincue. J'y avais assisté, je pense, mais c'était pas important, c'était ça. C'est une anecdote, évidemment, mais la vie est nourrie par toutes sortes de petits événements comme ça, Ouais. qui fait que plus tard, t'es parti ensuite à Québec, t'es allé Je suis partie à Montréal. à Montréal. Je suis revenue faire mon conservatoire à Québec. Ah, t'es parti à Montréal d'abord? Ouais. Ah oui, ah Au oui. cégep, je suis partie à Montréal. Puis après, je suis revenue faire mon conservatoire à Québec. Puis là, je tournais beaucoup. Puis je suis retournée à Montréal. Puis mon amoureux me ramenait à Québec. Puis j'ai fondé ma famille. Puis je suis très heureuse d'être là-bas parce que je me sens plus près de chez moi. Parce que chez moi, ça n'a jamais arrêté d'être ici, jamais, jamais. Puis Ça, je le sais effectivement. Quelqu'un s'apprête à tourner maintenant, Kodiak, oui, puis c'est et pas ça petit, sera pas simple. Ça sera pas Ça, c'est pas Saint-Omer. petit. Quand j'ai commencé à réfléchir à la succession, ça fait quand même un bon moment, peut-être une dizaine d'années, parce que vient un moment où si on ne réfléchit pas à ça, quelqu'un va y réfléchir à votre place. OK. Je prends note. Mais cette appartenance-là à la région, ça, je l'ai toujours vu chez toi, je l'ai toujours senti chez toi. C'est quelque chose qui fait partie de ta... Et puis pour moi, c'était important, en quelque sorte, que quelqu'un qui prenne la succession de la direction artistique au théâtre, parce que c'est de ça dont il s'agit, évidemment. C'était important qu'il y ait, je dirais, cette forme d'appartenance. C'est pas absolument Oui. essentiel, mais très, très important. Parce que si quelqu'un vient s'établir ici, puis après 6 mois, il trouve que c'est pas le lieu idéal pour vivre, bon, il faut accepter que les hivers sont un petit peu plus longs, les étés un peu plus courts, et puis Mhm. alors, ça fait partie, pour moi, ça, c'est d'une part. Et l'autre part, c'est l'héritage aussi d'une région. C'est pas pour rien que ça s'appelle les gens d'en bas chez nous. Il y a une raison géographique, mais aussi une raison d'appartenance profonde à un théâtre qui se veut le plus possible ancré à l'intérieur d'une communauté. Ouais. Et évidemment, la succession, pour moi, est essentielle sur ce plan-là, qui est cet ancrage-là dans la communauté. Puis en plus, d'avoir une comédienne, une metteur en scène, une grande rassembleuse, Ouais. quelqu'un, une troupeuse, comme on pourrait dire, quelqu'un d'équipe qui Oui. sait rassembler les gens, qui a dirigé le périscope. Alors, pour moi, tu es vraiment la personne idéale pour me succéder. Ben, je voudrais en profiter pour faire un petit rituel. Pour exercer un petit rituel parce que j'adore les rituels, j'ai toujours aimé les rituels. D'ailleurs, Victor Lévy-Beaulieu en inventait dans ses téléromans des rituels, notamment dans l'héritage. Et je trouvais ça absolument extraordinaire. Il en inventait. Puis j'avais dit ça un jour, t'as inventé ce rituel? Il me disait oui. Je dis pourquoi? Il dit parce qu'on en manque. Ah, c'est beau! Oui, mais je suis convaincu de ça qu'on manque dans une société symbolique, on manque de rituels. Chez nous, lors des premières, Benoît Vaillancourt... Est-ce que j'ai le droit de t'interrompre Ben une oui, petite ça, tu peux, seconde d'or, bien sûr, je parle juste pour dire que dans la mise en scène, là, c'est toujours ce qui me guide. De trouver des rituels nouveaux, justement de rassembler les gens, puis que tout à coup, il y ait un sens, puis ça me guide, ça, Oui. dans mes choix de cohérence d'œuvre avec les concepteurs et tout ça, toujours. Fait que c'est quelque chose aussi qu'on a en partage. commun, qu'on partage. J'avais juste envie aussi de nommer, avant que tu arrives à ton rituel, ça doit être parce que je suis fébrile, mais je vais nommer que ce que j'aime du mandat, puis ce qui n'est pas forcé de ma part aussi, c'est que moi, j'ai été formée dans la culture populaire.
c'est dans ça que je me sens une leader, c'est dans ça que je sens que j'ai ma place, que je suis moi-même. Puis là, tu l'as dit, le 19 octobre, c'est le jour qu'on choisit d'annoncer, puis c'est le jour de mes 40 ans. Puis pour moi, à 40 ans, il y a comme des entourloupettes que ça nous tente plus de faire, puis on a envie d'être ancré là où c'est pile poil nos valeurs, où c'est nous-mêmes. Puis moi, dans cette affaire-là où que j'ai osé te nommer, parce que j'ai osé t'écrire un jour pour te dire combien ce serait un honneur pour moi d'être ta suite, puis de porter le flambeau de la mission des gens d'en bas. Puis t'as été étonnée de ça. Pas parce que t'as été étonnée de ça. J'imagine que tu t'imaginais que pour moi, continuer de monter puis d'être là où j'avais envie d'être, c'était peut-être de remonter le fleuve, mais pour moi, de le descendre là où il est large, ça ouvrait sur de la liberté que j'ai envie. Puis te semer un théâtre d'une grande rigueur artistique, d'une grande exigence, puis pas dans un sens restreignant, puis tout ça, pas du tout, dans un sens où on élève le peuple ensemble, puis on fait partie du peuple. Cet ancrage-là, je le porte dans mon travail, puis c'est pour ça que c'est un honneur pour moi d'être ta suite, Eudore. Succéder, oui, puis être ta suite. Puis bien sûr, après ça, je t'ai entendu me nommer toute la liberté que tu veux me laisser, mais je veux que tu saches que tout ça qui est là dans son ADN, je vais transporter ça avec moi, toujours. Je suis très touché par ce que tu viens de me dire. Je suis honoré, moi aussi. C'est le petit rituel auquel je fais référence. C'est un rituel que j'avais avec Benoît Vaillancourt, qui était mon coéquipier, mon co-listier pendant très longtemps, qui est un des cofondateurs aussi du théâtre. Et Benoît, les soirs de première, lorsque je portais une cravate, parce que c'était à peu près les seuls moments où j'en portais une, il me faisait mon nœud de cravate. Parce que j'ai toujours été... malhabile? Oui, très malhabile. Très malhabile, mais moi, j'ai un défaut peut-être encore, j'ai eu un défaut. Souvent, les choses qui me résistaient, je faisais autre chose, je passais outre. OK. Je manquais de patience pour des choses qui me résistaient. Et c'était le cas des nœuds de cravate. En tout cas, bref, Benoît avait pris l'habitude, comme rituel lors des premières, de faire mon nœud de cravate. Oh là, c'est exagéré, monsieur, avec là, votre oui, corvette. monsieur. Un autre tournage qui vient de se terminer ici pendant... Donc, j'essayais d'installer un rituel. Et lorsque Benoît a quitté en 2012, il m'a refait sur scène, parce qu'on lui a fait une petite fête, Ouais. et sur scène, il m'a refait un dernier nœud de cravate, qui est cette cravate. Noué par lui? Oui, oui, ça a été noué par lui. C'était à la perfection. Oui, 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 comme tu vois, il me l'a fait sur scène, devant des témoins. Et donc, j'ai dit sur scène, lorsque il y aura ma succession, je vais offrir cette cravate à la personne qui me succédera. Bien sûr, il va se trouver des gens pour dire qu'une cravate, c'est un symbole macho, que c'est un symbole de gars. Mais ce serait macho si tu me demandais de te faire ton nœud de cravate. Oui, 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 oui. Ça, non. Non, non, non. Ça, non, c'est non. Benoît qui l'a fait. C'est exactement. Et il n'y en est pas question non plus. Mais j'ai fait mes recherches quand même aussi un peu pour voir que la cravate, dans l'histoire, au 20e siècle, est devenue un symbole de libération pour beaucoup de femmes. Oui. Il y a même, je sais pas, Diane Keaton, l'actrice, a porté des cravates toute sa vie. Elle les a Diane dans les films de Woody Allen. Mais Woody Allen lui a laissé en quelque sorte sa cravate pendant Annie Hall, par exemple, mais c'est des cravates qu'elle portait, Coco Chanel, et puis enfin, il y a beaucoup de femmes féministes accomplies qui ont porté la femme comme qui ont porté la femme aussi, mais qui ont porté la cravate comme un signe de libération. Mais pour nous, c'était d'abord et avant tout un rituel. Alors cette cravate-là, dans un an, tu vas prendre officiellement la place, on a un an pour faire la passation des dossiers, puis tout ça. Dans un an, tu en feras ce que tu veux. Tu la dénoues, tu la noues, tu la portes pas, tu la mets dans un tiroir. Ouais. Elle t'appartient et Elle est belle. tu la remettras à qui te succédera dans très longtemps, j'espère.